faut penser à notre pauvre client. C'est un ordre. Une pizza. Livrer une pizza. Bob l'éponge doit livrer une pizza. Il doit livrer une pizza rapidement. Mais il ne sait pas. Mais il ne sait pas comment. Il est perdu. Il est perdu et doit livrer une pizza. Pourra-t-il livrer la pizza rapidement? C'est simple. Voici comment nous allons procéder avec cette vidéo. D'abord, nous regarderons une partie de l'extrait avec les sous-titres. Ensuite, nous apprendrons le vocabulaire, les expressions, la prononciation et le contexte culturel les plus importants. Et enfin, nous regarderons l'extrait en entier sans les sous-titres. À la fin, vous comprendrez presque 100% de la vidéo. Marche arrière. Bien sûr, marche arrière. Il dépêche-toi. Eh ben ça va. C'est pourtant pas compliqué, t'es pas manchot. Je crois pas. Oh, ça y est, je sais. Pousse-le vers le bas. Un désordre. Ça y est, ça va. Donne-moi le volant, imbécile. Donne-moi le volant. Oh, recule, je t'ai obéi. J'ai reculé. Eh ben bravo. T'as reculé. Et tu sais quoi? Je pense qu'on est à court d'essence. En plus, tu connais la meilleure. On est perdu au milieu de nulle part. Marche arrière. Bien sûr, marche arrière. Il dépêche-toi. Marche arrière. Bien sûr, marche arrière. Marche arrière means reverse or go back. It's something you would hear in a car when someone is instructing the driver to go backwards. Fais une marche arrière. Marche arrière. Bien sûr, marche arrière. Il dépêche-toi. Ça va. C'est pourtant pas compliqué. Dépêche-toi. Eh ben ça va. Dépêche-toi means hurry up. Dépêche-toi, nous allons être en retard. Il dépêche-toi. Ça va. C'est pourtant pas compliqué, t'es pas manchot. Je crois pas. Oh, ça y est. C'est pourtant pas compliqué. T'es pas manchot. T'es pas manchot means literally you're not one-armed, but colloquially it means you're not incapable. Allez, t'es pas manchot, dépêche-toi. C'est pourtant pas compliqué, t'es pas manchot. Je crois pas. Oh, ça y est, je sais. Pousse-le vers le bas. Je crois pas. Bon, ça y est, je sais. Ça y est means that's it, or there it is. It's a way to say that something is finished or completed. It can also be used to express realization or understanding of something. For example, you could say, ça y est, j'ai fini mes devoirs, or ça y est, je fais marche arrière. Je crois pas. Oh, ça y est, je sais. Pousse-le vers le bas. Un désordre. Pousse-le vers le bas. Pousse-le vers le bas means push it down. Pousse-le vers le bas. C'est trop haut. Pousse-le vers le bas. Un désordre. Ça y est, ça va. À tes ordres. À tes ordres might sound familiar to you. It means at your orders, or more commonly, at your command. This is used in both formal and informal contexts, as this can perhaps be said with a touch of irony. The more formal version that you would hear in the army, for example, would be à vos ordres. À tes ordres, je pousse le levier vers le bas. Un désordre. Ça y est, ça va. Donne-moi le volant, imbécile. Donne-moi le volant. Oh, recule, je t'ai obéi. Ça y est, ça marche. Donne-moi le volant, imbécile. Donne-moi le volant. Volant means steering wheel.
Ça y est, je tourne le volant à gauche. Ça y est, ça marche. Donne-moi le volant, imbécile! Donne-moi le volant! Oh, recule, je t'ai obéi. Je recule. On recule, je t'ai obéi. On recule means we go backwards or we step back. On is a very common way to say we, especially in casual conversation. On recule pour mieux sauter. I hate that feeling of not being done with a course, like SpongeBob. That's why I prefer learning with FluentU's curated library, which has scenes and clips from series and movies like SpongeBob, The Office, The Big Bang Theory, and many more. All of them are accessible to beginner and intermediate learners, so check it out. Oh, recule, je t'ai obéi. Je recule, je recule, je recule. J'ai reculé. Eh ben bravo! T'as reculé! Et tu sais quoi? Je pense qu'on est à... J'ai reculé. Eh bah bravo, t'as reculé. Et tu sais quoi? J'ai reculé means I backed off or I stepped back. As we saw earlier, the verb reculer means to back off or to step back. The j'ai is a contraction of je ai, which means I have. J'ai reculé parce que je ne voulais pas de problème. J'ai reculé. Eh ben bravo! T'as reculé! Et tu sais quoi? Je pense qu'on est à court d'essence. En plus, tu connais la meilleure. On est perdu. Je pense qu'on est à court d'essence. En plus, tu connais la meilleure. À court d'essence means out of gas. A more common way to say out of gas would be en panne d'essence. But à court de is used to express the lack of something. Je suis à court d'essence. Je pense qu'on est à court d'essence. En plus, tu connais la meilleure. On est perdu au milieu de nulle part. Et tu sais quoi d'autre? On est perdu au milieu de nulle part. Au milieu de nulle part means in the middle of nowhere. On est à court d'essence au milieu de nulle part. On est perdu au milieu de nulle part. Et tu sais quoi d'autre encore? Je crois que la pizza s'est refroidie. Quoi, la pizza? Et tu sais quoi d'autre encore? Je crois que la pizza s'est refroidie. S'est refroidie means has cooled down. Careful, there is a e at the end because the subject pizza is feminine. La soupe s'est refroidie. Et tu sais quoi d'autre encore? Je crois que la pizza s'est refroidie. Quoi, la pizza est froide? Oh, et la pizza est froide. Pas la pizza. Oh, la situation peut pas être pire. Ah, c'est rien. Pas la pizza. La situation peut pas être pire. Pas la pizza means not the pizza. Pas is a negation word similar to not. However, in casual conversation, the ne is often dropped. So you might hear je mange pas la pizza instead of je ne mange pas la pizza. In this case, pas la pizza is an exclamation expressing dismay or disappointment. Pas la pizza. Oh, la situation peut pas être pire. Ah, c'est rien. Elle se réchauffera en marchant. La pizza du capitaine. Oh, c'est rien. Elle se réchauffera en marchant. Se réchauffera means will warm up. Elle se réchauffera en buvant du thé. Ah, c'est rien. Elle se réchauffera en marchant. La pizza du capitaine, c'est un plat de roi. Pour vous et moi, la pizza du capitaine. La pizza du capitaine, c'est un plat de roi.
pour vous et pour moi. Plat de roi means dish of a king. It is used to describe a meal that is so delicious and extravagant that is fit for a king. It's not common, but it's used to emphasize the quality of a meal. Notre plat de roi se réchauffera au four. La pizza du capitaine, c'est un plat de roi. Pour vous et moi, la pizza du capitaine, c'est un plat de choix. Et on livre la pizza du capitaine, elle est pleine d'anchois. La pizza du capitaine, c'est un plat de choix. Et merde, il va pas se taire. Se taire means to be quiet. Il faut se taire en classe. La pizza du capitaine, c'est un plat de choix. Et on livre la pizza du capitaine, elle est pleine d'anchois et de mozzarella. Au lieu de jouer les filles... Elle est pleine d'anchois et de mozzarella. Pleine means full and d'anchois means of anchovies. La pizza est pleine d'anchois. Elle est pleine d'anchois et de mozzarella. Au lieu de jouer les filles de l'air, lâche-moi cette stupide pizza. Je peux pas, le client... Au lieu de jouer les filles de l'air, lâche-moi cette stupide pizza. Au lieu de means instead of. Au lieu de manger des anchois, mange des olives. Au lieu de jouer les filles de l'air, lâche-moi cette stupide pizza. Je peux pas, le client passe avant tout. On s'en moque de cet imbécile. Je peux pas. Le client passe avant tout. Je peux pas means I can't. Je peux pas me taire maintenant. Remember about the ne often dropped in casual conversation? It's the case with SpongeBob here and in our example. In a formal setting or in writing, you would write je ne peux pas. Je peux pas, le client passe avant tout. On s'en moque de cet imbécile de client. Bah oui, pas moi. Eh ben moi, On si. s'en moque de cet imbécile de client. On s'en moque means we don't care or it doesn't matter to us. This is quite informal and is used in casual conversation. On s'en moque de ce qu'il pense. On s'en moque de cet imbécile de client. Bah oui, pas moi. Eh ben moi, si. Oh, Carlo. Pas moi. Eh ben moi si. Eh ben is colloquial. It's equivalent to well and moi si means I do. This is often used in response to someone's negative statement to express a contrasting opinion. For example, if someone says je n'aime pas le chocolat, you can respond with eh ben moi si. Pas moi. Eh ben moi, si. Oh, Carlo. Lâche-moi cette maudite pizza. Non. Oh. Aïe, mais sois raisonnable. Lâche-moi cette maudite pizza. Non. Lâche-moi means let me go or leave me alone. In this context, however, Squidward is using it to tell SpongeBob to let go of the pizza, but you can use lâche-moi when you want someone to stop bothering you. Lâche-moi, je m'en moque. Lâche-moi cette maudite pizza. Non. Oh. Aïe, mais sois raisonnable. Lâche-moi cette pizza. Non, faut penser à notre pauvre client. C'est un heure. Ah. Lâche tout de suite cette... Non, il faut penser à notre pauvre client. C'est un ordre. Il faut penser can mean we have to think. It is necessary to think or one must think. Il faut is an impersonal expression that is used to express necessity or obligation. Il faut penser pour créer. Non, faut penser à notre pauvre client. C'est un heure. Ah. Lâche tout de suite cette pizza. Non. Mais quelle tête de mule. Lâche tout de suite cette pizza. Non. Tout de suite means right now or immediately. Il faut partir tout de suite. Lâche tout de suite cette pizza. Non. Mais quelle tête de mule. Surtout ne lâche pas. Mais quelle tête de mule! Tête de mule means literally mule face, but is of course the same idiom as in English, which means stubborn as a mule. Mon frère est une vraie tête de mule. Mais
quelle tête de mule! Surtout ne lâche pas la pizza! Surtout, ne lâche pas la pizza. Earlier, we learned about the negation pas, as well as the verb lâcher. So, ne lâche pas means don't let go. Ne lâche pas ma main. In another context, it can also mean don't give up. You could then say ne lâche pas tes rêves. Pour moi, c'est important d'apprendre while still making it fun. And what better way than to learn while watching Netflix? You can do so now through our FluentU Chrome extension, which allows you to learn with subtitles on Netflix. Sign up now on FluentU to get access. Surtout ne lâche pas la pizza! Où est passée la Au route? secours! Au secours means help. Je me noie. Au secours. Où est passée la route? Elle a disparu. On est perdu. Où est passée la route? Elle a disparu. Elle a disparu means it has disappeared or she disappeared. Remember, la route is feminine, so we use elle to refer to it. Où est ma clé? Je crois qu'elle a disparu. Où est passée la route? Elle a disparu. On est perdu. Oh, mais où suis-je? Où vais-je? Où erge? Oh, mais il n'y a plus de... On est perdu. Mais où suis-je? Où vais-je? Où erge? On est perdu means we are lost. Au secours, on est perdu. On est perdu. Oh, mais où suis-je? Où vais-je? Où erge? Oh, mais il n'y a plus de route. Je suggère qu'on aille... Oh mais, il n'y a plus de route. Il n'y a plus de means there's no more. This is a colloquial contraction of il n'y a plus de, which is more formal. Il n'y a plus de pain. Oh, mais il n'y a plus de route. Je suggère qu'on aille de ce côté. Ah, ne me dis rien. Je suggère qu'on aille de ce côté. As you might have guessed, je suggère means I suggest. It's a formal way to propose an idea or a plan, but in a more casual setting, you might use je propose instead. Je suggère que nous partions tôt. Je suggère qu'on aille de ce côté. Ah, ne me dis rien, je devine, c'est un truc de cow-boy, ça. Exact. La mousse montre toujours la... Ah, ne me dis rien, je devine. C'est un truc de cow-boy, ça. Exact. Un truc de cow-boy means a cowboy thing. Un truc de is colloquial. It's used to describe something that is characteristic of a certain group, type, or intensity level. For example, c'est un truc de fou. Il y a déjà plus d'eau. Ah, ne me dis rien, je devine, c'est un truc de cow-boy, ça. Exact. La mousse montre toujours la voie vers la civilisation. Par là, t'en es sûr? Ah bah si, j'ai bien compris ce que La mousse montre toujours la voie vers la civilisation. Par là, t'en es sûr? La voie means the way or the path. Vers means towards and la civilisation is quite straightforward. La science est la voie vers la civilisation. La mousse montre toujours la voie vers la civilisation. Par là, t'en es sûr? Ah bah si, j'ai bien compris ce que t'as dit, tu penses sincèrement qu'on doit aller par là? Ah ouais? Bon, dans ce cas, moi je... Ah bah, si j'ai bien compris ce que t'as dit, tu penses sincèrement qu'on doit aller par là? Tu penses sincèrement means you sincerely think. It's more formal here with the use of the adverb sincèrement. In everyday life, you're more likely to hear vraiment instead. Tu penses sincèrement que l'espace est la voie vers une autre civilisation? Ah bah si, j'ai bien compris ce que t'as dit, tu penses sincèrement qu'on doit aller par là? Ah ouais? Bon, dans ce cas, moi je vais de l'autre côté. Carlo, reviens! Ouais. Bon, dans ce cas, moi je vais de l'autre côté. De l'autre côté
means on the other side or across. Je suggère que nous allions de l'autre côté de la rue. Ouais. Bon, dans ce cas, moi, je vais de l'autre côté. Non, Carlo, reviens, je suis pas sûr Crois-moi, que... je sais parfaitement où je vais. La pizza du capitaine... Non, Carlo, reviens. Crois-moi, je sais parfaitement où je vais. Crois-moi means believe me. Crois-moi, il faut aller de l'autre côté. If you like this video, you will also love this clip over on FluentU where SpongeBob has a clone, and this clip where he buys new pants. Non, Carlo, reviens, je suis pas sûr Crois-moi, que... je sais parfaitement où je vais. La pizza du capitaine est un plat de roi, c'est moi qui vous le dis. La pizza... La pizza du capitaine est un plat de roi. C'est moi qui vous le dis. C'est moi qui vous le dis means it's me who's telling you. This is often used to emphasize the speaker's personal guarantee or assurance about something. C'est un excellent restaurant. C'est moi qui vous le dis. La pizza du capitaine est un plat de roi, c'est moi qui vous le dis. La pizza du capitaine, le capitaine. La pizza du capitaine. La pizza du capitaine means the captain's pizza. Du is a contraction of the masculine de le, which means of the. So, la pizza du capitaine literally translates to the pizza of the captain. J'aime la pizza du capitaine. La pizza du capitaine, le capitaine. Ouais, c'est un plat de choix pour vous et moi. C'est juste un Capitaine, ouais, c'est un plat de choix pour vous et moi. Un plat de choix means a dish of choice. This refers to a special or preferred dish in a meal. Le steak est un plat de choix. Capitaine, ouais, c'est un plat de choix pour vous et moi. C'est juste un vulgaire caillou. C'est pas un vulgaire caillou, voyons. C'est un rocher. C'est juste un vulgaire caillou. C'est pas un vulgaire caillou, voyons. Un vulgaire caillou means an ordinary stone. Vulgaire is, as you can guess, vulgar. But in this context, it's used to mean ordinary or commonplace. Caillou means pebble or stone, and we use the masculine article un as caillou is masculine. Ce n'est pas un vulgaire caillou, c'est moi qui te le dis. C'est juste un vulgaire caillou. C'est pas un vulgaire caillou, voyons. C'est un rocher. Un ro. C'est un rocher. Un rocher means rock. Easy one, right? Just note that rocher only works for pieces of stone. If you're looking for the music genre, it's the same as in English. Rock. Le groupe de rock joue sur un rocher. Un rocher. C'est un grand... Having to stop in the middle of a lesson to look up for words and vocab may feel like rétrocéder. Luckily, with FluentU's video player, you don't have to look. The interactive subtitles show you multiple definitions of the vocabulary. All you have to do is click on the words to get examples, definition depending on the context, and more clips of the word you're learning. C'est un rocher. Un rocher. C'est un grand et magnifique. C'est un grand et magnifique et vieux et rocher. C'est un grand means it's a big. The adjective usually comes after the noun,
but with certain adjectives like grand, it can come before the noun to change the meaning slightly. When grand is placed before the noun, it often means great in a more abstract sense. For example, c'est un grand homme could mean he's a great man rather than he's a big man. However, in the context of Bob's sentence, c'est un grand rocher simply means it's a big rock. C'est un grand et magnifique et vieux rocher. Oh, les premiers Américains se servaient de ces merveilles pour voyager. Et celui-là a une forme idéale. Les premiers Américains se servaient de ces merveilles pour voyager. Se servaient de means used. Ils se servaient de leurs mains pour manger. Les premiers Américains se servaient de ces merveilles pour voyager. Et celui-là a une forme idéale. S'il te plaît, tu veux bien oublier les cow-boys 5 minutes? Je ne sais pas si tu as remarqué. Et celui-là a une forme idéale. S'il te plaît, tu veux bien oublier les cow-boys 5 minutes? Oublier means forget. Il ne faut pas oublier ton parapluie. Nevertheless, in this context, oublier les cow-boys is a way of saying stop thinking about cowboys. Et celui-là a une forme idéale. S'il te plaît, tu veux bien oublier les cow-boys 5 minutes? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on n'en parle plus à la télévision. Je te signale que c'est une bande... Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on n'en parle plus à la télévision. On n'en parle plus means we don't talk about it anymore. En is a pronoun that can replace the subject, so on n'en parle plus could be used in a context where you're referring to a topic that was previously mentioned. J'ai oublié le pain, mais on n'en parle plus, d'accord? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on n'en parle plus à la télévision. Je te signale que c'était une bande d'autostoppeurs qui mangeaient le corail et qui demandaient leur route à des... Je te signale que c'était une bande d'autostoppeurs qui mangeaient le corail. If you ever drive in France and see people with their thumbs up on the side of the road, know that they are called autostoppeurs, which means hitchhikers. Les autostoppeurs se servaient d'une pancarte pour indiquer leur destination. Je te signale que c'était une bande d'autostoppeurs qui mangeaient le corail et qui demandaient leur route à des algues. Et maintenant, tu veux... Et qui demandaient leur route à des algues. Demander leur route means we're asking their way. The ending "-e" of the verb indicates the plural. Les autostoppeurs demandaient leur route à un passant. Et qui demandaient leur route à des algues. Et maintenant, tu veux me faire croire qu'en plus, ils savaient conduire? Ah! Et ma boisson? Et maintenant, tu veux me faire croire qu'en plus, ils savaient conduire? Me faire croire means make me believe. Tu ne peux pas me faire croire que tu n'as pas mangé le gâteau. You can also check our free PDF guide. You will find all the vocab that we learned today in the link in the description below. Et maintenant, tu veux me faire croire qu'en plus, ils savaient conduire? Ah! Et ma boisson? Sa boisson, quelle boisson? Et ma boisson? Ma boisson means my drink. Boisson is a feminine, so you would use ma to refer to it. Il achète ma boisson. Et ma boisson? Sa boisson, quelle boisson? Mais enfin! Mon diabolo grenadine! Vous ne l'avez pas oublié, j'espère! Mais c'était pas noté sur... Mais enfin, mon diabolo grenadine, vous ne l'avez pas oublié, j'espère. A diabolo grenadine is a popular French drink made with grenadine syrup and lemonade. So, if you're at a cafe and you want a boisson, you could say je voudrais un diabolo grenadine, s'il vous plaît. Mais enfin! Mon diabolo grenadine! Vous ne l'avez pas oublié, j'espère! Mais c'était pas noté sur mon... Comment voulez-vous que je mange cette pizza sans ma grenadine? Mais... Pour une fois... Mais c'était pas noté sur mon... Comment voulez-vous que je mange cette pizza sans ma grenadine? Comment voulez-vous means how do you want? Comment voulez-vous me faire croire ça?
Mais c'était pas noté sur mon... Comment voulez-vous que je mange cette pizza sans ma grenadine? Mais... Pour une fois, vous pourriez vous mettre à la place du client. Vous êtes la honte de toute... Mais pour une fois, vous pourriez vous mettre à la place du client. Vous mettre à la place means put yourself in the place. This is used to encourage empathy or understanding of another's perspective. Vous devriez vous mettre à la place du professeur. Mais... Pour une fois, vous pourriez vous mettre à la place du client. Vous êtes la honte de toute votre corporation. Gardez-la, votre pizza. Mais quoi encore? Vous êtes la honte de toute votre corporation. Gardez-la, votre pizza. La honte de toute votre corporation means the shame of your entire corporation. Il est la honte de toute sa famille. Vous êtes la honte de toute votre corporation. Gardez-la, votre pizza. Mais quoi encore? Écoutez, j'ai dit à votre copain que je ne voulais pas de sa pizza. Celle-là, c'est moi. Et quoi encore? Écoutez, j'ai dit à votre copain que je ne voulais pas de sa pizza. Et quoi encore means and what else? It's common to express disbelief or exasperation. It's a bit like saying what now when you're frustrated. Vous pourriez vous mettre à ma place. Et quoi encore maintenant? Mais quoi encore? Écoutez, j'ai dit à votre copain que je ne voulais pas de sa pizza. Celle-là, c'est moi qui vous l'offre. Celle-là, c'est moi qui vous l'offre. C'est moi qui vous l'offre means it's me who offers it to you. C'est moi qui is used to emphasize the subject of the sentence. It translates literally to it's me who. C'est moi qui cuisine ce soir. Marche arrière! Bien sûr, marche arrière. Et dépêche-toi! Eh ben ça va. C'est pourtant pas compliqué, t'es pas manchot! Je crois pas. Oh, ça y est, je sais. Pousse-le vers le bas! Un désordre. Ça y est, ça marche. Donne-moi le volant, imbécile! Donne-moi le volant! Oh, recule, je t'ai obéi. Je recule. J'ai reculé. Eh ben bravo! T'as reculé! Et tu sais quoi? Je pense qu'on est à court d'essence. En plus, tu connais la meilleure. On est perdu au milieu de nulle part. Et tu sais quoi d'autre encore? Je crois que la pizza s'est refroidie. Quoi? La pizza est froide? Oh, la pizza est froide! Pas la pizza! Oh, la situation peut pas être pire! Ah, c'est rien. Elle se réchauffera en marchant. La pizza du capitaine, c'est un plat de roi. Pour vous et moi, la pizza du capitaine, c'est un plat de choix. Et on livre la pizza du capitaine, elle est pleine d'anchois et de mozzarella. Au lieu de jouer les filles de l'air, lâche-moi cette stupide pizza! Je peux pas, le client passe avant tout. On s'en moque de cet imbécile de client! Bah oui, mais pas moi. Eh ben moi, si! Oh, Carlo. Lâche-moi cette maudite pizza! Non. Oh, aïe, mais sois raisonnable! Lâche-moi cette pizza! Non, faut penser à notre pauvre client. C'est un heure! Ah, lâche tout de suite cette pizza! Non! Et quelle tête de mule! Surtout ne lâche pas la pizza! Aïe! Où est passée la route? Elle a disparu! On est perdu! Oh, mais où suis-je? Où vais-je? Où erge? Oh, mais il n'y a plus de route!
Je suggère qu'on aille de ce côté. Ah, ne me dis rien, je devine, c'est un truc de cow-boy, ça. Exact. La mousse montre toujours la voie vers la civilisation. Par là, t'en es sûr? Ah bah si j'ai bien compris ce que t'as dit, tu penses sincèrement qu'on doit aller par là. Ah ouais. Bon, dans ce cas, moi je vais de l'autre côté. Carlo, reviens. Je suis pas sûr. Crois-moi, je sais parfaitement où je vais. La pizza du capitaine est un plat de roi, c'est moi qui vous le dis. La pizza du capitaine, le capitaine. Ouais, c'est un plat de choix pour vous et moi. C'est juste un vulgaire caillou. C'est pas un vulgaire caillou, voyons. C'est un rocher. Rocher. C'est un grand et magnifique et vieux rocher. Oh, les premiers Américains se servaient de ces merveilles pour voyager. Et celui-là a une forme idéale. S'il te plaît, tu veux bien oublier les cow-boys 5 minutes? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on n'en parle plus à la télévision. Je te signale que c'était une bande d'autostoppeurs qui mangeaient le corail et qui demandaient leur route à des algues. Et maintenant, tu veux me faire croire qu'en plus, ils savaient conduire? Et ma boisson? Sa boisson, quelle boisson? Mais enfin, mon diabolo grenadine, vous ne l'avez pas oublié, j'espère. Mais c'était pas noté sur mon... Comment voulez-vous que je mange cette pizza sans ma grenadine? Mais... Pour une fois, vous pourriez vous mettre à la place du client. Vous êtes la honte de toute votre corporation. Gardez-la, votre pizza. Mais quoi encore? Écoutez, j'ai dit à votre copain que je ne voulais pas de sa pizza. Celle-là, c'est moi qui voulais. I'm impressed by SpongeBob's dexterity and resilience. That reminds me about this other episode where he buys a new pair of pants that changes everything. Let's find out what happens as you learn more French.